bienvenue dans cette première édition des pique-niques des vérités. Je vous explique le concept les filles. En gros, on est en petit pique-nique avec nos petites fleurs et nos petites robes et on va discuter de plein de choses. Et honnêtement les filles, je connais même pas les questions qu'on va nous poser. C'est Menel qui a préparé toutes les questions de A à Z. Je lui ai demandé de me spoil quelques questions, elle m'a dit c'est mort. Donc je crois que les questions vont être croustillantes. Oh non, j'ai hâte. J'ai très hâte. Moi non. Ah non, j'ai pas hâte. Moi j'ai hâte de manger. Moi j'ai hâte de manger. C'est qui? C'est moi. Mais moi je suis comme ça, je suis maladroite. Là, c'était sûr, elle m'a dit, elle m'a prévenu. Miskin, c'est pas grave, wesh, elle a pas fait exprès. Oui, c'est rien. Bon, les filles, c'était sûr que ça allait finir comme ça. Bon, on enchaîne avec les questions. C'est bon, on a nettoyé, tout va bien. Du coup, je fais ce que je voulais faire depuis le début. On se fait un petit ching. Ah, c'est ça que tu voulais faire? Je voulais juste boire le. Allez. Chine à la Alors là, c'est une question pour toutes les trois. Comment est-ce que vous avez rencontré vos maris? Oh putain. Bah, Moi, moi je veux personnellement, Ah oui. Vas-y, dis-nous. c'est juste une blague quoi, je peux me râler. Bon, moi j'aime bien raconter notre rencontre parce que je la trouve trop belle. En fait, je suis partie faire un brushing dans un salon de coiffure sur les champs. Et dès que je suis sortie du salon de coiffure, coup de foudre. Coup de foudre. Dans la rue? Ouais, dans la rue comme ça. Mais tu connaissais ou pas? Pas du tout. Jamal, genre lui, il est pas du tout aux réseaux sociaux, il me connaissait pas du tout. Et puis de toute façon, j'étais pas vraiment connue à ce moment-là, enfin pas trop quoi. Bah, depuis ce jour-là, on s'est plus jamais lâché. Franchement, c'est trop mignon. Je tiens à dire que du peu que je connais de leur couple, je trouve que c'est un couple très sain. Ouais, c'est gentil, Genre c'est merci. pas du tout les couples, Vraiment. vous voyez genre un peu toxiques ou les couples où il y a des disputes, genre on Trop dirait qu'ils mignon. disputent Bah, jamais. Et je si. crois que vous disputez Franchement, ils jamais. sont trop mignons là. Non, c'est vrai qu'il y a pas trop de disputes, mais bon, un couple sans dispute, zéro, c'est impossible, ça Ouais, n'existe ça pas. existe pas. Quand tu vis 24h/24 avec une personne, il est obligé que des fois tu es en désaccord avec certaines choses. Mais c'est vrai que je trouve que moi aussi, notre couple il est sain. Mais même ça se voit à travers l'écran. Ouais. Même ce que je t'ai dit la dernière fois, Ouais. quand on te regarde sur Snap et tout, genre, ça se voit Ouais, que... vous dégagez vraiment une bonne vibe, genre. Voilà, De- exactement. quelque chose de sain. Ouais. Le modèle, Je te machin. jure que c'est trop bien. Non, pas modèle non plus, mais c'est vrai que c'est Si, très si, sain. je te pour jure. nous. Ah, c'est gentil, Non, en après, tout cas. couple modèle, ça veut pas dire couple parfait, tu vois. C'est vrai. Couple modèle, c'est un couple qui, malgré, on va dire, les disputes, les hauts et les bas, vous arrivez Qui quand tire même à vers trouver le haut et voilà. qui trouve un bon équilibre. Ouais. Voilà, vous trouvez un terrain d'entente et voilà quoi. Bah alors moi, c'est la question que j'attendais le plus. Allez, on t'écoute. Non, moi, la vérité, j'étais à la fac. Et faut savoir que bah, mon mari, il est ingénieur en intelligence artificielle et il était intervenant dans une matière qui s'appelait informatique. Dans ma licence, etc. Donc du coup, c'est comme ça que je l'ai rencontré à la fac. Et après, il est venu m'envoyer un message le jour de mon anniversaire sur WhatsApp. Trop mignon. Ouais, je te jure, c'est ça. Il m'a envoyé un message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. Et ensuite, depuis, on s'est plus lâché. C'est une belle histoire. C'est des belles rencontres, hein. C'est pas des rencontres basiques genre sur les réseaux. Ouais. Et c'est là que toi tu l'as rencontré sur les réseaux. Alors moi, comment j'ai rencontré le père de mes enfants? C'était un été, enfin une fin d'été. Je suis allée faire du jet ski avec une copine. Et il faut savoir que lui, avant, il faisait ça, il faisait des locations de jet ski l'été. Donc on s'est rencontrés comme ça. Mais c'était trop romantique, tu l'as connu. C'est très bien. Vas-y, allez, on change de question, vas-y. Non, franchement, c'est grave mignon. C'est trop mignon comme Ouais, rencontre. franchement, c'est trop chou. En vacances et tout. Je tiens quand même à rappeler que le jet ski, putain, j'en peux plus. Bon, allez, autre question. Ok. Est-ce que vous aviez de l'appréhension à vous marier aussi jeune? Ah oui, c'est vrai parce que les filles, je rappelle qu'elles sont très jeunes. Et je vous rappelle que je suis la plus vieille de la table. T'as quel âge, Chocolat? 26. Tu fais pas. Non, ça va. Ça fait 19 ans. Bah rappelez vos âges déjà. Moi, j'ai fait 24 ans avant-hier. Moi, j'ai 23 ans. Moi, j'ai 21. Du coup, la question? Ouais. Est-ce que vous aviez de l'appréhension à vous marier aussi jeune? Moi, je pense que non. En vrai, c'est le mec tout, tu vois, ça se fait tout seul. C'est comme être maman. Quand on te demande, ouais. Ça t'a fait quoi d'être maman si jeune? Mais en vrai, c'est pas que c'est dans le sang, mais tu vois, t'es... Ouais, je vois ce que tu veux Tu dire. vois ce que je te veux dire? T'es pas préparée à être maman en fait. Non, en vrai, j'avais pas d'appréhension, mais j'étais un peu stressée quand même un petit peu. Parce que tu passes d'une vie, on va dire, solitaire, dans le sens où t'es seule, tu vois, t'es dans ta chambre, etc., à une vie de couple. Vraiment, moi, je trouve que c'est deux choses différentes. Quand t'es seule et que tu vis avec quelqu'un au quotidien 24/24, tu peux appréhender quand même. Parce que tu sais pas, t'as jamais fait ça. De dingue. Ouais, j'étais un petit peu stressée, mais franchement, vu que c'était vraiment un coup de foudre, c'est quelque chose que je voulais. Moi, je pense que l'appréhension, plus on vit, plus elle vient. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Non, voilà, j'ai compris ce que tu voulais dire. Ouais. Parce que moi, j'appréhende beaucoup et pourtant, je suis la plus vieille. Et j'ai remarqué que quand on est jeune, comme on est pleine d'innocence, pleine de naïveté et tout, bah, on n'a pas Mais t'as d'appréhension. trop raison.
Mais surtout, t'as pas le temps d'y penser en vrai. Genre, tu grandis direct, tu te maries, tu vois. Alors que là, tu vieillis, donc Mais même quand t'es jeune, genre, c'est pas que t'es insouciant, mais en gros, tu te lances, tu vois. Ouais, c'est vrai. Moi, personnellement, Quand t'as plus de maturité, tu vois, tu réfléchis, tu poses plein de questions. Moi, personnellement, j'ai eu beaucoup d'appréhension parce que moi, j'avais 19 ans. Toi aussi, t'avais 19 ans, non? Ouais. Après, toi, t'es parti vivre à l'étranger, donc c'est ça. Et en plus, je faisais mes études, j'étais en pleine licence, etc. Ça veut dire, en fait, je sais pas, mais je me suis quand même lancée. C'est comme t'as dit, en fait, t'as envie d'expérimenter des nouvelles choses. Et puis même, genre, je l'ai bien senti, tu vois ce que je veux dire? Et je regrette vraiment pas la vérité. Je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Bah moi aussi, perso. Et du coup, pour rebondir sur ça, comment vous avez su que c'était le bon? Alors, Apparemment, quand c'est le bon, tu le sens. alors vas-y, moi, comment j'ai su que c'était le bon? J'ai jamais ressenti ça de ma vie. En fait, dès la première fois où j'ai rencontré, mais vraiment les filles, je vous parle sincèrement, dès la première seconde, j'ai ressenti quelque chose que j'ai jamais ressenti de ma vie. Et encore plus après quand on a échangé, quand on a parlé ensemble, ce jour-là, vraiment je suis rentrée chez moi, j'ai dit c'est quoi ce truc de fou? Et vraiment j'avais un truc dans mon cœur, jamais de ma vie j'ai ressenti ça. De me projeter avec quelqu'un, ça m'est jamais arrivé. Et vraiment cette personne, je me voyais déjà loin, mariée, vie de famille, enfant et tout. Donc ouais. En fait, je pense C'est trop mignon. Des âmes sœurs. Oui, et en plus on dit souvent que les âmes sœurs se ressemblent. Je lui dis tout le temps, elles ressemblent, ils se ressemblent. Tu sais que même avec mon mari, on me dit tout le temps que je lui ressemble, genre. Je te jure, ouais, vraiment. Bah après, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, qu'on est mes frères et sœurs et tout, n'importe quoi. Non, je te jure, c'est vrai. Mais moi, en tout cas, franchement, bah, vu la relation que je vis, je crois vraiment déjà au coup de foudre et aux âmes sœurs. Ouais. Parce que vraiment, son âme, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si qu'elle était dans mon âme. Je sais pas comment. Ouais, il y a un lien. Et puis un jour, vous êtes rencontrés. Dès qu'il pense à quelque chose et que je pense à quelque chose, on est connectés. C'est dingue. Des fois, je pense à une musique, il la met, je dis mais attends, là t'es fou en fait. En fait, t'es dans mon cerveau en fait. C'est trop mignon comment tu parles de tout. Ouais, vraiment. Et c'est sincère, vraiment. C'est trop chou. Bah moi c'est pareil que toi. Première semaine que je lui ai parlé, je savais direct que c'était le bon. Et tu sais quoi? Je suis partie voir ma mère, je lui ai dit maman je veux me marier avec lui, je sais. Genre première semaine. Ouais, bah, et tu sais quoi? Au bout d'1 mois, alors qu'on avait discuté un peu du mariage, etc. Mais on n'avait rien fait, il n'y a eu aucune khotba, il n'y a rien eu. J'avais commencé à faire mon trousseau. Dingue. Je suis partie à Sephora, j'ai commencé à acheter du make-up, j'ai commencé à acheter des produits pour mes cheveux, des trucs. Mais j'étais malade, genre vraiment trop C'est parce malade. que tu savais au fond de toi en fait. Ouais, c'est exactement. Et voilà, c'est pareil que toi, j'ai rien à rajouter, genre dès le début je savais en fait. Pour moi, genre même lui, il a fait en sorte que je ressente cette sensation de bah je vais venir te marier, tu vois ce que je veux dire? Ouais, il t'avait comprendre, T'as mis en confiance. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et toi, Soukaina? On peut manger des beignets là? Moi, j'ai envie de manger les beignets. Non, sérieusement, moi, c'est pas un truc en fait auquel je pense maintenant, mais je sais que ça va arriver. Juste pour l'instant, Bah oui, c'est question de mektoub, c'est tout. Ouais. De toute façon, moi, je pense que c'est une question de mektoub et que ça sert à rien de forcer le destin. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je te veux trop comme belle-sœur, Soukaina. Attends, passe-moi un s'il te plaît. Comme belle-sœur. C'est vrai, c'est la première. Attends, je vais goûter. Très bon. D'ailleurs, les filles, c'est le sponsor de la vidéo. Ils sont trop gentils. C'est grâce à eux qu'on a pu financer ce concept. C'est eux qui ont fait aussi la déco. C'est Dream super de bon. C'est Et délicieux. c'est vraiment incroyablement bon. Incroyable. Moi, c'est fourreau Nutella et vous? Moi, Nutella aussi. Caramel, c'est trop bon. Et toi, quoi? Nutella. Trop bon. J'ai envie de prendre celui de Yasmine, il a l'air trop bon. Ils sont grave tendres. Genre vraiment très bon. Je les connaissais déjà de toute façon, c'est pour ça que je les ai choisis. Parce qu'ils sont vraiment super bons. Je vous mettrai toutes leurs infos en barre d'infos, ok? pour vos événements. Allez, question suivante. Ah, c'est une question un peu spéciale. J'aimerais bien votre avis sur ça. Est-ce qu'on se marie par amour ou avec la raison ou les deux? Moi, ça reste mon avis. Après, je sais que chaque fille a une expérience différente. Moi, je pense que l'amour avant le mariage, ce n'est pas le même qu'il y a après le mariage. Je m'explique. Moi, personnellement, je sais pas si je peux dire... Enfin, ne le prenez pas en mode bizarre ce que je vais dire. Mais avant de me marier, c'est pas que je l'aimais pas autant. Enfin, si, je l'aimais pas autant que maintenant, c'est sûr. Mais après m'être mariée, en fait, je ressens un amour qui est complètement différent. Je saurais pas comment expliquer. Mais je comprends ta... Mais je pense qu'avant, c'était surtout par rapport à la raison. Genre, avant de me marier, je pense que c'était la raison qui était au-dessus de l'amour. Tu vois. Et moi, après me marier, je pense que c'est l'amour qui est au-dessus de la raison. C'est un peu comme Bimo. Genre moi, mon chat, quand je venais de la voir, je l'aimais énormément. Mais dès qu'elle a accouché, je l'ai plus... Dès qu'elle a accouché quoi? Dès qu'elle a accouché, je l'ai aimée d'un amour différent. En mode tu l'aimais encore plus? Encore plus. Parce qu'en fait, elle était devenue mère à mes yeux. Elle fait trop rire, Soukaina, je l'aime trop. Wallah, c'est vrai. Et d'ailleurs, tous mes autres chats là, Colombo, Mali, Formaja, Toufita. Formaja? Je connais ça. Elle l'appelait fromage, son chat.
comme c'est ses enfants, Ouais. bah, je les ai gardés par amour envers elle. Et après, j'ai développé de l'amour pour eux. Mais vous voyez, mais mon amour ouais, pour elle a ok. changé. Donc en fait, c'est pas un exemple, Oui, c'est un très bel exemple. Parce qu'en fait, si. c'est pour montrer que ton amour, il évolue en fonction de la situation. Et c'est pour ça que vous aimez plus vos maris, ou au contraire, vous pouvez les détester même après le mariage. Bah oui, parce que des fois, vous voyez leur vrai visage. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça peut arriver. Moi, je dirais l'amour avant la raison. Mais ça s'estompe pas cet amour. Ça fait combien de temps là que vous êtes mariés? Là, ça fait un an. Non, ça fait moi, un je an trouve que pile. ça Il y a 2 grandit jours, de ça plus fait en un an plus pile. pour moi. Ouais, pour moi. Oui, plus mais avec la par contre, personne, oui, plus par tu l'aimes. contre, ouais, par contre, ça, je suis d'accord, je te rejoins sur ce point-là. C'est vrai que depuis notre début de mariage et maintenant, l'amour s'est quadruplé. Bah, en fait, moi, tu vois, je pars du principe qu'avant de se marier, faut faire attention. Tu vois, on peut pas savoir sur qui on est tombé, tu vois ce que je veux dire. Il y a aucun engagement, il y a 0 engagement, donc faut pas y mettre son cœur à 100% non plus, tu vois ce que je veux dire. Faut quand même garder une certaine raison et surtout ne pas se faire avoir, tu vois ce que je veux dire. Enfin, vraiment analyser la personne, être sûr que c'est la bonne personne, parce que quand tu mets trop ton cœur, parfois ton cœur, il va te faire croire que cette personne, elle est bonne pour toi, Oui. mais pas forcément, tu vois ce que je veux dire. Des fois, même pas, on peut être aveuglé par l'amour. Exactement. C'est ça, en gros, Ouais. c'est ça, c'est aveuglé par l'amour. Au final, t'es aveuglé par l'amour et puis Exactement. t'as pas une réelle définition de la personne qui est en face de toi, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Ouais, parce que les sentiments prennent le dessus plutôt que la raison. Sur ça, je suis d'accord. Ok, est-ce que toutes les 4, genre vous avez des critères prédéfinis et est-ce que vous seriez prête, ou pour celles qui sont mariées, est-ce que vous avez été prête à mettre à la trappe certains critères parce que vous savez que c'était lui et pas quelqu'un d'autre genre. Est-ce que tu serais prête à sacrifier des critères? Alors, moi, j'ai des critères. Après, il y a des critères sur lesquels je pense qu'on peut toutes renoncer. En gros, c'est des critères, c'est des épisodes. Et des critères sur lesquels on ne peut pas renoncer. Par exemple, moi, je sais que j'ai besoin d'une personne qui soit foncièrement gentille. Genre, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup des hommes comme ça, genre très, très, très gentils, genre limite un peu timide, pas à l'aise avec les gens, etc. Genre quelqu'un qui me... Qui te ressemble. Qui te ressemble. Ouais, en fait. c'est quelqu'un qui te qui a ressemble. ton image en fait. Quelqu'un comme ça, genre pas quelqu'un qui soit trop De extraverti. toute façon, moi je pense que qui se ressemble, ça semble. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah, tu penses pas que les opposés s'attirent? Non. Ça peut être Non, le cas, ouais. je te dis la vérité, non. Pas en couple. Ah ouais? Pas dans le mariage. Les opposés ne s'attirent pas dans le mariage. Les opposés s'attirent. Moi, je pense pas. Moi, je suis pas d'accord. Je suis autant d'accord pour qui se ressemble, ça semble, comme les opposés s'attirent. En fait, les opposés s'attirent, ça ne finira jamais en mariage pour moi. En fait, ça peut s'attirer, tu vois. Ça peut. Ils peuvent être en couple, ils peuvent. Voilà. Mais à un moment donné, ça va claquer, tu vois ce que je veux dire? Bah après, ça dépend opposé. Genre, si c'est opposé dans les valeurs, genre vraiment vous avez des valeurs complètement opposées, je pense que ça pourra jamais Oui, le faire. c'est- Mais si c'est opposé, genre juste sur certains traits de personnalité, genre par exemple, lui il est un peu plus dur que toi, ou toi t'es un peu plus dur que lui, en vrai, on peut être complémentaires, en vrai. Par exemple, Sokaina, elle dit le plus gros trait de caractère qu'elle recherche chez un homme, c'est un homme calme, un homme qui est gentil, qui est calme, qui est doux, qui est patient, tu vois. Si elle trouve pas toutes ces qualités chez un homme, est-ce que tu penses vraiment, elle trouve le contraire, totalement le contraire, donc un homme agressif, un homme impulsif, un homme qui n'est pas patient, hein, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle pourra vraiment se marier avec cette personne? C'est impossible. Après, je pense que personne ne veut quelqu'un d'agressif. le truc. Ouais, ouais. S'il y a des filles qui veulent des hommes agressifs, tu veux pas savoir. Après, agressif, genre c'est caractériel, genre. Ouais, genre en gros, un Ouais, mec il y a des- qui a il y a du des filles qui caractère, veulent, Ouais, c'est vrai, il y a peut-être des personnes qui aiment ce côté-là. Hein. Il y a Ouais. caractériel et enfin genre il y a agressif et il y a ferme. Après, il y a avoir du caractère ouais, et être injuste. Genre, personne ne Mais veut quelqu'un attends. d'injuste. Ouais, non. Mais En il y a tout cas, des pas filles mon qui délire. recherchent ce genre de caractère, Ouais. tu vois? Ouais, après, ça peut être un choix. Ça, c'est un choix. Après, Ouais. on respecte le choix. Après, je pense que c'est parce qu'elle y voit genre une certaine masculinité, Masculinité, ouais. genre en mode. Ouais, côté bad boy, genre. Ouais, c'est tu- ça, elle recherche des bad boys, quoi. Ouais, mais est-ce que ça tient pour le mariage? Exactement, ça ne tient pas. Enfin bon, après, moi, c'est mon avis personnel, tu vois. mais bon. Est-ce que toi il y avait un critère sur lequel tu pouvais pas fermer les yeux et est-ce que tu as fermé les yeux sur certains critères? Alors moi, un critère sur lequel je ne pouvais pas faire mes yeux, c'est un homme qui, en gros, il a pas d'ambition et qui peut pas... Tu sais, un homme pas travailleur, genre. Ouais, je vois ce que tu veux Et dire. qui peut pas subvenir aux besoins de sa famille, de son foyer, de ses Ouais. enfants, genre un radin, quoi. Tu veux quelqu'un d'entreprenant, qui a des projets de vie, qui te ressemble un peu. Quoi. Ouais, c'est ça. Après, ça, je trouve que c'est vraiment la base. Hein. Ouais, moi aussi, je trouve que c'est la base. Tu peux pas te marier avec quelqu'un qui ne. Surtout si t'as beaucoup. qui n'a pas ces ouais. qualités-là, en fait. Surtout si toi, en tant que femme, t'as beaucoup d'ambition et qu'en face de toi, t'as quelqu'un qui est ah ben non, moi je veux rien faire et tout. Moi, c'est quelque chose qui me correspond pas trop. Moi, c'est pas tant dans les ambitions, mais c'est plus dans le sens où, par exemple, moi j'aime bien les gens qui ont la main trouée. On dit genre en gros, ta gueule avec tes Qui ne comptent expressions, pas, genre. Des expressions. C'est elle une veut expression pas de arabe. rat. Non, mais c'est vraiment une expression arabe. Soukaina, elle veut pas un radin. C'est une expression arabe et en gros comme moi je suis généreuse avec ma famille, mes amis, et ben j'aimerais pas quelqu'un qui le soit pas avec sa famille, ses amis et sa famille dont par exemple sa femme, ses enfants, sa mère, son frère, son père. Enfin c'est normal genre moi c'est plus trait de générosité, c'est pas tant dans l'ambition parce que l'ambition en vrai moi je suis pas hyper ambitieuse non plus, genre j'aime bien me contenter de peu, mais le peu qu'on a
bien, il faut qu'on le donne entre nous. Il faut pas qu'en mode on soit là, on calcule, on truc et tout. Du coup, les filles, vous en pensez quoi du 50-50? Elle aime bien les problèmes. Les 50-50 en vrai. En fait, j'allais répondre que je suis pas pour, mais en fait ça dépend de la situation parce que par exemple si vous prenez quelqu'un qui gagne le SMIC, ce serait injuste de lui demander à lui de payer 100% mais par contre si le mec il se fait je sais pas moi 100 000 € par mois et qu'il exige de toi que vous fassiez moitié-moitié, je trouve que c'est nul. Genre. Encore une fois ça dépend beaucoup de... Moi aussi je suis vraiment d'accord parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un monde où tout est devenu trop cher, les loyers, les courses, les enfants. Donc tu peux pas dire à ton mari si toi tu travailles pas, dire ouais bah toi tu t'occupes de tout, tu payes tout. Donc, je trouve que c'est grave égoïste. Si j'ai les moyens de pousser mon foyer un peu plus que ce qu'il ne l'est, j'aiderais à pousser. Que si on peut avancer plus vite à deux, autant s'élever plus vite. C'est clair. Plutôt que de stagner et de rester dans mon coin. Ah bah non, ça c'est à moi, je partage pas avec toi, même s'il ne demande pas à la Même, je trouve que c'est bizarre de compter dans le couple. Ouais. Parce que ton mari compte pas avec toi. Après, c'est normal. Pour moi, c'est mon point de vue. Moi, si je peux donner mon point de vue, bon, je pense que vous le connaissez déjà. Oui. Pour moi, le 50-50, ça devrait pas exister dans le sens où, attention, si c'est l'homme qui te force à faire 50-50, alors qu'il a les moyens de base de vraiment subvenir à tous tes besoins, ainsi que celle du foyer, je trouve ça juste dégueulasse. Genre vraiment, je vous dis, c'est le mot, c'est dégueulasse. Moi aussi, je trouve ça repoussant. Ouais, c'est tellement repoussant, c'est tellement féminin, genre, je sais pas comment expliquer. Par exemple, si mon mari, mon mari, déjà, dès le début, il a été ferme, il a jamais attendu quoi que ce soit de moi, à ce que je paye ci ou est-ce que je paye ça, etc. Au contraire, en fait, déjà, mon mari, pour lui, ça lui fait plaisir de dépenser pour moi. Je sais pas comment vous expliquer. Mais genre, tu sais, quand ton mari t'achète un truc, il est grave content, tu vois ce que je veux dire? Il le fait avec le cœur. Il veut dépenser pour toi. En fait, ton mari, il travaille pour dépenser pour toi et le foyer, tu vois. Donc voilà. Et c'est pareil pour moi, tu vois. Moi, mon mari, si je veux faire du shopping, je vais pas me prendre que des trucs pour moi. Je vais prendre aussi des trucs pour mon mari, tu vois. Au final, c'est une sorte de 50-50 aussi. Ouais, moi je dirais que c'est pas du 50-50, je dirais que c'est du 100-100. Ouais. En fait, de calculer l'argent, d'être vraiment dans ah moi j'ai fait ça pour toi, t'as fait ça pour moi, je trouve c'est pas beau. Je trouve pas ça beau. Je trouve ça a plus aucun sentiment, aucune valeur, tu vois. Le fait de faire la chose avec le cœur, bah là c'est ah bah non, moi si j'ai fait ça, et bah toi tu dois faire ça. C'est ça le 50-50. Et pareil, moi vous savez quand je m'étais mariée, etc. Enfin mon mari avait beaucoup dépensé pour tout ce qui est loyer, garantie. Dot, etc. Enfin bref, ça lui a coûté énormément, surtout que mon mari travaille depuis pas longtemps, tu vois. Genre ça, il fallait que je le prenne en compte, tu vois, qu'il travaillait depuis 2 ans et ça veut dire que même s'il a fait des économies, enfin il avait pas non plus 1 million dans la poche, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire que quand j'avais aménagé avec lui à Londres, bah genre il avait perdu son travail, tu vois. Genre, il a perdu son travail parce que, justement, c'est à cause du mariage, puisqu'il était vraiment plus dans le travail et tout. Il était vraiment que sur le mariage, les préparations du mariage, etc. Donc, il a perdu son travail et tout. Ça veut dire que, tu vois, à un moment, j'ai dû forcément l'aider. Je vais pas le gratter au centime. Tu vois comme plein de foyers, comme plein de couples qui font les choses à deux. Pour moi, c'est complètement normal, tu vois. C'est ton mari, tu veux le voir évoluer et tout. Je vais pas le voir non plus dans la merde, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, pour celles qui sont mariées, vous avez pas la sensation que genre en gros le mariage ça vous a bloqué dans certaines choses vu que ça arrivait tôt et pour ça du coup pour Soukaina, est-ce que tu penses que si aujourd'hui t'es pas mariée c'est peut-être parce que tu t'es dit en gros j'avais pas envie que le mariage ça me sépare de ma mère ou des trucs comme ça? Est-ce que ça me bloque par rapport à des choses? Non, mais par rapport à ma mère c'est vrai que oui parce que je suis très fusionnelle avec ma mère. Je dors pas sans elle. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais dormi sans elle de ma vie. C'est trop mignon. Non, c'est trop mignon. C'est trop chou parce que moi aussi j'avais la même relation avec ma mère. C'est vrai? Ouais. Elle est seule aussi? Non, elle est pas seule, mais genre on était très très proches. Par exemple, mon père il dort dans ma chambre et moi je dors avec ma mère. Ouais, c'est mignon. Du coup, par rapport à ma mère, c'est vrai que ça bloque un peu, mais je me dis en vrai, si on habite dans le même bâtiment, ou genre j'habite en haut, elle habite en bas, ou non, elle habite en haut, j'habite en bas, et pourquoi pas, mais sinon genre... Après, je te comprends. Parce que moi, ma mère, elle habite pas à côté de chez moi. Moi, je suis mariée et j'habite dans une ville à l'opposé de où ma mère elle habite. Faut que je trouve un mari, pas qui accepte, mais genre en gros, il n'y a pas un mec qui va se dire vas-y, ma belle-mère elle va habiter en haut de chez moi, elle va savoir toute ma vie. Tu vois ce que je te dis ou pas? En fait, moi je comprends Soukaina parce que dans le sens où sa maman elle est seule, tu vois. Moi personnellement, je pense que j'aurais réagi de la même façon que Soukaina si ma mère était seule.
Après moi, j'ai mes frères et j'ai aussi mon père qui sont encore à la maison. Donc, tu vois, je savais que... Tu sais que tu la laisses pas. Je la laisse pas toute seule, tu vois ce que je veux dire. vrai, Mais si vraiment ma mère était seule, j'aurais réagi de la même manière que Sokeni. Surtout que nous, on a une routine. Genre, le soir, j'éteins la lumière sur elle. Ensuite, je vais dans ma chambre. Je mets son ordinateur. Je mets sa série. Genre, je me dis, si je suis pas là, genre, qui va faire tout ça? C'est trop mignon. Même pour ta mère, genre, tu sais, pour ta mère, je pense que selon sa mère, Sokeni, c'est vraiment son centre du monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Franchement, de toute façon, je suis pas pressée. Pour l'instant, je suis avec ma mère. De toute façon, c'est le mec tout. Hein. Moi, je pense que t'auras pas du mal à trouver quelqu'un qui accepte que tu sois tout le temps en compagnie de ta mère, etc. Bah, en fait, si tu trouves quelqu'un, comme tu dis, de foncièrement gentil. Ouais, de toute façon, vu que je veux quelqu'un de très gentil, normalement, il devrait. Bah après, ouais. Et du coup, vous les filles, est-ce que, genre, vu que ça arrivait tôt dans votre jeunesse, vous avez l'impression que peut-être ça vous a bloqué dans certaines choses? Je veux pas dire que ça m'a bloqué, je pense qu'au contraire, je pense que mon cerveau pense que ça m'a bloqué, mais mon cœur sait que ça m'aide à évoluer, tu vois. C'est le fait que, par exemple, tu vois, il va essayer de me pousser vers le bien niveau religion, niveau, enfin bref, sur plein de détails de ma vie, tu vois. Et pareil pour moi, hein, genre, parce que certaines personnes pensent que c'est que lui qui m'incite à stopper certaines choses, à m'évoluer dans certains endroits, etc. Mais pareil que moi, il y a plein de trucs où je vais essayer de l'inciter à évoluer, à changer certains traits de son comportement. Mais ouais, après, je pense pas que ça m'a bloqué. C'est pas un blocage, ça, c'est quelque chose de bon. Parce que c'est quelqu'un qui veut ton bien. Après, encore une fois, tout est une question de religion. On n'a pas tous la même confession. Pour ceux qui connaissent pas Dania, sur son TikTok, souvent, elle montre qu'elle veut faire un effort par rapport aux tenues vestimentaires, qu'elle veut s'habiller modestement et que, en gros, son mari la pousse vers cette voie-là. Et moi, je trouve que c'est trop beau et c'est quelque chose de trop bien. Encore une fois, ça dépend de votre confession et tout, parce qu'il y en a pour qui c'est pas obligatoire. Mais après, il y a des choses qu'on peut pas ignorer. Et c'est vrai que nous, en tant que musulmanes, normalement, on se doit d'être pudique dans nos habits vestimentaires. Donc, pas que, après, la pudeur, c'est pas que dans les habits, c'est aussi dans le comportement et tout. Donc, moi, je trouve qu'on est pudique dans notre comportement. Et du coup, moi, je trouve que c'est vraiment beau. Et de toute façon, il faut que la personne, elle le veuille déjà d'elle-même. Exactement. Donc, le fait que Dania, elle le veut et que lui, ça soit une cause pour accélérer le processus, et ben moi, je trouve que c'est trop beau. Et moi aussi, c'est un truc que je veux. Donc, je me dis que mon futur mari, j'espère qu'il aura cette notion-là de pousser vers le haut. Voilà, de pousser vers le haut, même niveau religion. Après, moi, je vais juste rajouter un truc, comme elle a dit, Sokaina, c'est quelque chose qui me plaît énormément chez lui, parce qu'il le fait vraiment d'une façon très bienveillante. Tu vois ce que je veux dire? Il est vraiment pas dans le forcing, il veut vraiment pas me brusquer ou me choquer ou quoi que ce soit. Il veut vraiment essayer de montrer vraiment le bon côté de la chose. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, vraiment, ça m'aide énormément. Comment vous l'avez annoncé à vos parents et est-ce qu'ils ont accepté assez facilement, compte tenu de votre âge et tout? Ben, moi, en vrai, ça s'est fait spontanément. Ma mère, elle savait, tout le monde savait. Donc, en vrai, ça s'est fait tout seul. Donc, il n'y a pas eu de frein. Après, moi, Marwan, il est plus âgé que moi. Il a 12 ans de plus que moi. Et il a une fille. Donc, c'est vrai que ça aurait pu, en gros, les freiner, mais non. Moi, j'appréhendais énormément la réaction de mon père et celle de mes frères aussi. En fait, j'appréhendais plus la réaction de mes frères que mon père, pour vous dire la vérité. En fait, bon, moi, ma mère, comme je vous ai dit, la première semaine, je suis partie lui dire « Ouais, je vais me marier avec lui ». Parce que ma mère, c'est comme ma meilleure amie. J'en ai toujours parlé avec elle. J'ai pas forcément de tabou avec ma mère. Donc, je parle de tout avec ma mère. Parce que dans tous les cas, je préfère que ma mère, elle sache tout de moi. Comme ça, voilà quoi. C'est trop bien. C'est mieux, tu vois. Je préfère avoir cette relation-là avec ma mère. Et voilà, ensuite, j'ai dit à ma mère « Ouais, par contre, est-ce que tu peux le dire à papa ?» Parce que moi, j'ai vraiment une certaine pudeur avec mon père. Moi aussi, j'ai dit ça à ma mère, dis-le. J'ai pas dit à mon père. Ouais, moi, mon père, j'aurais jamais pu lui dire yeux dans les yeux, ouais, papa, il y a quelqu'un qui veut venir me retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Impossible, 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 impossible. Donc du coup, elle l'a dit à mon père et pendant une semaine, mon père, il me regardait pas dans les yeux. Oh non! Elle était trop gênée, le pauvre. Mais ouais, j'avais grave peur de mon père. Et tes frères, ils ont dit quoi? Ah, mes frères, ça a été un cauchemar. Ah ouais? Pourquoi? Ah, ça a été un cauchemar. Mon grand frère. Ouais, mais ils ont quel âge tes frères? J'ai un grand frère qui a 10 ans de plus que moi. Et il est marié ou pas? Ouais, il est marié. C'est pas qu'il était pas pour, ouais. Mais il avait... Après, t'étais jeune, enfin... Ouais, voilà, j'étais jeune. Il était très hésitant parce qu'il pensait que j'étais très jeune, etc., etc. Ouais. Après, il y a le truc aussi que tu devais partir dans un autre voilà, pays. exactement. Il y a aussi le fait que je devais partir dans un autre pays, que c'était pas quelqu'un qui était de France. Donc forcément, tu sais, les grands frères, ils sont très protecteurs. Genre moi, mes grands frères, ils ont toujours été plus protecteurs que mon père. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, j'ai mes deux grands frères jumeaux. J'en ai un qui a très bien réagi. Et l'autre, le deuxième frère jumeau, il avait, je dirais pas qu'il a mal réagi, mais il était ni pour ni contre. Une appréhension peut-être. Mais c'est vrai qu'il faisait des phases
au cours, il faisait des phases en mode, moi tu l'as rencontré comment ouais, genre des questions graves indiscrètes, tu vois. Et moi j'étais en mode, bah voilà quoi. Ça s'est fait tout seul, hein. Moi c'est ça, en fait moi je voulais pas trop répondre à ce genre de questions parce que pour moi. Tu vas pas lui raconter ton date? Ouais, voilà, je vais pas non plus trop détailler, etc. C'est juste, voilà, il veut faire les choses bien avec moi, et puis voilà. Et genre, le jour de ma khutba, c'était grave compliqué parce que c'est pas qu'on s'était disputé, mais en gros, je pense que c'était aussi à cause du stress, etc. Et il a dit, ouais, tu vas voir, je vais lui poser grave des questions. Ouais, toi, tu l'as mal pris. Ouais, moi, je l'ai pas forcément mal pris parce que, ouais, il me taquinait grave. Moi, je faisais ça avec ma petite sœur aussi. Il me taquinait grave, il me dit, ouais, tu vas voir, je vais lui poser grave des questions. Et moi, j'avais trop peur parce que vraiment, le jour de la khutba, il lui a posé plein de questions, genre vraiment. Après, c'est normal, ton mari en soi, il va pas mal le prendre. Tu vois, c'est ton frère, tu vois, donc je pense qu'il s'y attendait qu'on lui pose des questions. Et d'ailleurs, genre, je sais pas si tu veux répondre, mais genre, ça s'est passé comment la khutba, sachant qu'il parle pas français? Ah oui, ça c'est une question qu'on pose grave, genre comment ça s'est passé la khutba alors qu'il ne parle pas français. Bah du coup moi je parlais anglais, donc du coup je faisais office de traductrice. Sinon j'ai mon beau-père qui parle couramment arabe, donc Il parlait en arabe. voilà, il parlait ça, en c'est arabe bien. avec mon père, etc. Ok. Donc ça c'était très bien. Moi je pensais qu'il allait y avoir grave des blancs, des trucs comme ça, mais pas du tout, genre on s'est tous très bien entendus. Bah, tant mieux. C'était hyper fluide, on a grave rigolé. C'était safe. Ouais. Et toi, Soukaina, est-ce que tu as l'appréhension de la réaction de ta famille, de ta mère? Alhamdulillah. À tes souhaits. Mais en fait, nous, on est un peu spéciaux. Parce qu'il y a toute une pudeur autour du mariage et tout. Et comme si c'était pas quelque chose de mauvais, mais genre, les gens de ma famille, ils sont très protecteurs envers les femmes de notre famille, mais surtout envers moi. Je sais pas pourquoi. Moi, précisément, genre, les hommes de ma famille sont très protecteurs. Genre, ils tolèrent certaines choses et tout, mais ils sont très protecteurs. Donc, je sais que mon futur mari, je sais que je vais avoir du mal à le ramener dans la famille. Je sais qu'ils vont être très suspicieux et tout. Bon, après, je sais pas s'ils auront le bon soupçon. Et du coup, oui, j'appréhende parce que je me dis, sauf si c'est quelqu'un d'extrêmement bon et genre que ça transperce les yeux, mais ça n'existe pas une personne, genre, dès que tu le regardes, tu te dis, non, mais c'est sûr que c'est quelqu'un de bien. Ouais, ils ont le. Tu vois le nour sur le visage. Ouais, bah alors il faut quelqu'un qui a un gros nour dans son visage. Alors. Ah ouais, et du coup, mais c'est nul parce que moi par exemple, j'ai pas le nour sur mon visage. Genre, c'est les gens. Si, Non, faut me connaître. Genre, surtout quand tu parles et tout, t'es oui, toute mais parce que douce. vous me connaissez, mais genre d'apparence, moi aussi, je peux faire superficielle et je peux faire un certain. Ah, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc ça veut rien dire. Moi, j'estime qu'il faut pas attendre de quelqu'un quelque chose alors que moi, je l'ai pas non plus. Mais en fait, comme moi, les gens de ma famille, ils m'idéalisent un peu dans le sens où genre. C'est leur petit bébé, quoi. Voilà, Ouais, voilà. mais ils savent ton fond, donc c'est pour ça qu'ils sont hyper protecteurs avec toi. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ça peut mal se passer. En fait, ils ont peur pour elle que quelqu'un profite de sa Voilà. gentillesse et de sa naïveté. Je pense que c'est ça. Parce que vraiment, genre, Soukaina aussi, vraiment, moi, elle est très naïve et j'espère vraiment qu'elle tombera sur quelqu'un aussi naïf qu'elle, tu vois. Non, faut pas qu'elle tombe sur un homme naïf, faut qu'elle tombe sur un homme. Moi, je pense qu'elle veut un homme qui la protège, tu vois, qui prenne les devants. Non, mais après, tu vois, je parle pas dans le sens naïf. Faut pas qu'il ait du vice, en fait. Faut pas qu'il ait... Exactement. C'est pas quelqu'un de vicelard. Parce que pour moi, le contraire de naïf, c'est vicelard, tu vois. Ouais, je vois Après, ce que tu veux dire. en toute objectivité, genre par rapport aux hommes, moi je trouve, comme il y a toute une appréhension depuis que je suis petite, genre les hommes ils ont un peu été diabolisés dans ma famille et tout, et ben je pense que je serais pas naïve parce que j'ai un peu diabolisé le truc et je pense que mon appréhension elle est due à ça et mon retard aussi. Bon en vrai il y a pas de retard parce que vous pouvez vous marier à Bah un oui, âge, âge, pas de ouais. retard. Hein. Mais je pense que du coup c'est à cause de ça. Du coup quand vous avez peur d'un truc, normalement vous n'êtes pas naïf. Vous voyez. Donc je pense que voilà. Est-ce que vous avez l'impression que le mariage vous a apporté une certaine maturité et est-ce que du coup, Soukaina, tu penses que le mariage t'apportera une certaine maturité ou tu penses que tu l'auras acquéri ou tu l'as acquéri déjà avant le mariage? Moi je pense que tu l'acquiers pendant le mariage parce que tu as des responsabilités, des trucs et surtout quand tu as des enfants. Je suis d'accord, ouais. Ouais, t'es obligé de prendre en maturité d'un coup. Parce que bah, déjà, tu t'occupes d'un foyer, tu t'occupes que de ta propre personne, sauf pour certains cas. Mais t'es obligé parce que voilà, t'es responsable de ton foyer, t'es maître de ta maison. Tu prends en maturité parce que tu peux plus t'attarder sur des choses futiles comme les histoires de collégiennes, les trucs de gamins, les commérages, les commérages, les bruits de couloir, etc. Tu peux pas mêler ça à ton foyer, tu vois ce que je veux dire? À ton foyer marital et aussi au sein de ta famille avec tes enfants. Tu peux plus te permettre que ces choses-là rentrent chez toi. Je suis d'accord avec toi. T'es obligé de prendre maturité. Ouais. Moi, je trouve qu'il y a plein de choses qui changent. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui changent. Comme j'ai dit, moi, avant de me marier, j'étais une grosse gamine.
Enfin voilà quoi. Mais après quand tu te maries, enfin c'est un autre monde. Alors j'imagine même pas quand t'as un enfant, tu vois, ta vision de la vie elle change complètement. Mais c'est pour ça que tout le temps on nous dit qu'on fait plus âgé. Hein. C'est vrai. Même moi, tu sais, quand je dis que j'ai 21 ans, les gens ils sont chauds. Mais après, on va me donner plus. Normalement, on me donnait plus avant que j'ai Isaac. Hein. Avant que j'ai Isaac, on m'a toujours donné plus. Mais comme quoi, les filles, le train de vie va aussi avec l'âge qu'on vous donne. J'ai fait beaucoup ce constat-là. Genre moi, par exemple, j'ai 26 ans et souvent, on me donne moins. Et en même temps, quand on voit mon train de vie, c'est vrai que voilà. Mais vous, vous êtes jeune et on vous donne vraiment genre l'âge d'une vraie femme, genre une vraie femme adulte. Et ça va avec votre façon d'être, votre façon de faire, votre façon de gérer les choses. Par exemple, Yousra, elle est hyper organisée. En plus, tu l'as dit dans le ah ouais, elle est carrée de chez carrée. Allez les filles, on s'y met. Allez, oubliez pas ça, oubliez pas ça. Vous voyez, genre, oui. Une vraie maman en fait. Une vraie maman. C'est gentil. Mais je pense que ça, c'est un truc que tu avais avant d'être maman en fait. Ouais. Moi, ça a toujours été quelque chose. Ouais, c'est un trait de caractère. Je suis très organisée, très carrée. Très carrée, ouais. C'est vrai que c'est des codes. Pourtant, tout le monde n'est pas comme ça chez moi. Hein. Ma petite sœur, c'est le contraire de moi. Hein. Genre, elle est un peu comme toi. Elle est un petit peu comme toi. Mais ouais, je sais pas, ça vient d'où. Tu sais que c'est hyper important d'avoir ce trait de caractère. Ouais, franchement, je trouve que c'est une très bonne qualité. J'aimerais bien avoir ça moi aussi. Ça peut être une qualité comme un défaut parce que c'est vrai peut-être que des fois il y a des gens peut-être qui supportent pas le fait d'être pas encadré mais que en gros que voilà c'est toujours carré toujours planifié tu sais en termes de vacances tout ça même je suis folle je fais des listes pour faire mes valises et tout vraiment ça va loin mais peut-être qu'il y a des gens qui ne supportent pas tu vois il y a des gens ils sont cool peace machin tu vois vas-y en mode c'est bon moi je fais des trucs last minute et tout chacun fait ce qu'il veut tu vois peut-être qu'il y a des gens qui aiment pas moi je trouve ça inspirant. Ouais. D'ailleurs, c'est elle qui a fait le planning du premier concept. Ouais, elle m'a fait trop rire quand elle a fait ça. Elle a dit bon, alors les filles, on arrive à 9h, à 10h, on fait ça, à 11h, ça. Alors que même moi, je l'ai pas fait le faire, alors que c'est mon concept. Et ça m'a facilité, genre comme quoi c'est une bonne qualité. Parce que grâce à sa fiche, j'ai pu me repérer et on a pu. C'est clair. Mais moi, par exemple, peut-être qu'il y en a à cette table, ils sont peut-être pas organisés. Et ils savent faire les choses de la vie quotidienne et être tranquille. Moi, par exemple, si je fais pas mon organisation et que je planifie pas les choses, etc., je suis vite débordée et après, en fait, c'est n'importe quoi dans ma tête. Et après, quand c'est n'importe quoi, en fait, je fais n'importe quoi. Donc, en fait, c'est plus un truc pour m'aider moi-même parce que, en fait, si je suis pas organisée, et c'est le bordel et après, c'est n'importe quoi. Et après, je fais des bêtises et machin. Et c'est pour ça que je suis carrée. Yasmine et Yousra, est-ce que les enfants, c'était la suite logique? Est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez après le mariage ou vous étiez pas préparés? C'est tombé un peu par hasard entre guillemets? Alors moi c'est tombé par hasard parce que c'était pas calculé, c'est quelque chose que je voulais mais pas dans l'immédiat parce que je suis vraiment tombée enceinte directement après m'être mariée. Donc je pensais pas que la première année de mon mariage j'aurais eu Isaac et j'en suis très contente et voilà quoi, je suis très heureuse. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose que je voulais mais j'aurais plus pensé que ça serait peut-être plus dans 2-3 ans. Mais c'est quelque chose dans tous les cas que je voulais, donc je le prends avec grand plaisir et je regrette pas. Pour moi, les enfants, c'est la suite logique d'un mariage. Donc même si tu t'y attends pas, tu vois, t'es content, c'est l'amour, c'est ce qui va combler le couple en fait. Donc, Et vous êtes sentie prête d'être maman? En fait, tu sais pas si t'es prêt ou pas, genre quand ça t'arrive, genre t'es prête. Tu vois. Ouais, non, moi j'étais dans le déni. En fait, j'étais dans le déni parce que je m'y attendais tellement pas. Dans le sens où pour moi j'allais pas tomber enceinte immédiatement. Je m'y attendais tellement pas que jusqu'à que j'ai eu Isaac, pourtant j'étais organisée, je faisais mes trucs, mes valises maternité et tout. Mais vraiment j'ai réalisé et je me suis sentie prête dans le sens. Mais je pense que ça c'est tout le monde. Hein. Là, surtout quand c'est le premier, tu vois. Mais je me suis sentie prête, même pas quand j'ai accouché. Hein. C'est une fois que. Quand t'es rentrée chez toi. Même pas, parce que quand je suis rentrée chez moi, j'étais en dep. Dans le sens où. À moi, j'ai jamais autant pleuré de ma vie que le premier jour où je suis rentrée chez moi. Pourtant, j'avais une belle surprise et tout. Mais le soir. Pourquoi tu pleurais? En fait, j'avais mal. Et je souffrais psychologiquement dans le sens où je n'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Donc j'avais le manque de sommeil. Et franchement, je vous souhaite pas d'être en manque de sommeil. Je trouve que c'est un supplice. Genre, c'est quelque chose d'horrible de manquer de sommeil. Vraiment, c'est trop dur. Donc je manquais de sommeil et je souffrais énoremment des douleurs dans mon corps. Et dû à l'allaitement. L'allaitement, les débuts, c'était extrêmement difficile. Traumatisée là. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas. Aujourd'hui, j'en suis très contente. Chacun est différent. Chacun vit son truc différemment. Mais je trouve qu'il faut quand même informer les femmes sur ça parce que je trouve qu'on n'est pas assez informé. Moi, par exemple, ma mère m'avait pas dit tout ça. Donc après, ma mère, moi, m'avait pas allaité, donc normal qu'elle m'a pas prévenue sur ça. Mais elle m'a vraiment pas prévenue sur l'accouchement. Vraiment, ça, je savais pas que j'allais autant avoir mal avec la péridurale, etc. Donc la péridurale, ça souffre. Ça fait pas mal sur le coup. Sur le coup, ça te fait du bien. Mais après, c'est propre à chacun. Mais après, j'étais fracassée. Vraiment, mon dos, il était comme si j'avais 95 ans. Je me suis jamais sentie moi, non, comme ça. tu vois. Tu vois, c'est différent. Donc, du coup,
une fois que j'ai pleuré, parce qu'en fait, comme j'étais dans le déni et que j'étais encore dans cette bulle d'hôpital, etc., et que je me suis retrouvée toute seule chez moi, et que voilà, toutes les douleurs, je les ai ressenties, la fatigue, et que là, j'étais toute seule, il n'y avait plus personne pour m'aider, plus d'infirmière, plus rien. J'ai pleuré, mais comme un bébé. Genre vraiment, mon mari m'a jamais vu pleurer comme ça. Je pleurais. Et une fois que j'ai tout pleuré, genre j'ai dit ça y est, là, Yusra, tu vas te reprendre en main, tu vas réussir ton allaitement, tu vas réussir à reprendre toutes les forces dans ton corps et tu vas être une bonne maman. Et voilà, une fois que j'ai passé ça, c'est là que je me suis sentie prête à être maman. Sinon, avant, j'étais dans le déni et je réalisais pas encore. Tu sais, moi, je suis tout le contraire, parce que tu sais, quand je me sens mal, je me pousse encore plus vers le bas. Je vais jamais y arriver, je vais rester dans mon lit. Moi, je suis comme Yusra quand je suis pas bien, genre je me lance des objectifs. Bah, moi, je pleure un bon coup. Par contre, je pleure un bon coup et après, je me relève. Après, c'est l'instinct maternel aussi, ça existe ça. De toute façon, moi, j'ai vu une chose sur Internet. J'avais vu une citation une fois. On ne se prépare pas à devenir maman, on le devient. Dans le sens où tu ne peux pas te préparer à devenir maman, tu vois. Tu ne seras jamais prête à être maman. De toute façon, même si tu veux te préparer, ok, tu vas t'informer, mais tu n'auras jamais le sentiment, tu sais pas ce que c'est, vu que tu l'as pas vécu, parce que tu n'as pas encore accouché, même si tu es enceinte, tu ressens des choses. Mais tant que le bébé, tu ne le vois pas, pour moi, tu ne réalises pas. Ouais. Donc se préparer, oui, tu peux t'informer, mais te préparer, ça sera sur le tas, parce que peut-être ce que tu idéalisais, une fois que tu auras couché, ce sera pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être c'est pas ce que tu pensais. Donc peut-être que tu vas descendre de 10 étages ou peut-être que tu vas idéaliser le truc, tu vois. Du coup, une question pour Dania. Ça t'a pas fait peur de devoir quitter la France pour vivre avec ton mari aussi jeune? Et t'as pas eu de soucis vis-à-vis de la barrière de la langue et tout? Non, c'était le plus beau jour de ma vie, la vérité, je vais me dire la vérité. C'est trop mignon. Non, en fait, j'étais tellement contente de quitter la France, vraiment. J'étais trop contente. Et je sais que les gens ils pensent que j'idéalise l'Angleterre ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment un autre monde. Genre, l'ouverture d'esprit là-bas, c'est. En fait, tu connaîtras jamais la liberté en étant en France. La vraie liberté, tu la connaîtras jamais en étant en France. Quand j'étais partie en Angleterre, c'était vraiment un autre monde. Tu as une certaine liberté. Et tu sais, à chaque fois que je reviens en France, je suis choquée un peu de l'état de la France. Parce que je me dis, mais en fait, c'est une dinguerie. Genre, la France, c'est. Je sais pas comment l'expliquer, mais ils acceptent de tout. En Angleterre, on accepte tout. Les deux extrêmes, tu vas les voir côte à côte et ils vont s'entendre très très bien, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est un truc qu'on retrouve pas en France, parce qu'en France, on a l'impression qu'on veut tous nous mettre dans un moule. Ils veulent que tout le monde soit pareil, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et vis-à-vis, du coup, tu disais que tu avais une relation hyper fusionnelle avec ta mère. Ça t'a pas fait peur de devoir aller aussi loin d'elle? Et elle, ça lui a pas fait peur aussi de devoir te laisser partir aussi loin? En fait, c'est clair, tu vois, la première semaine, je faisais que de pleurer, je vais te dire la vérité, parce que, tu vois, tu quittes ta maman, quand tu te maries, t'as un certain choc, tu vois. Tu vas devoir t'habituer aux habitudes de ton partenaire et pareil pour ton partenaire, tu vois. Donc forcément, il y a des embrouilles de partout. Moi chez moi, je fais pas ça. Pourquoi ici, t'es comme ça? Parce que c'est nouveau pour toi. En fait, c'est ça. Tu vis avec une personne, tu t'y attends pas forcément, en fait. Donc t'as un certain choc. Et bref, c'est-à-dire que je me remémorais à chaque fois les souvenirs où j'étais chez moi, j'étais tranquille. Bref, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas que je foutais rien chez moi. De toute façon, je l'ai déjà dit. Mais je vais pas être non plus hypocrite. J'étais pas le leader du foyer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu Surtout que j'étais étudiante, c'est-à-dire que moi j'étais étudiante, certes je vais aider ma mère, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de gérer un foyer et être le cœur du foyer, tu vois ce que je veux dire? En tout cas les filles, moi j'ai adoré le concept, je sais pas ce que vous en avez pensé. Franchement trop bien. Et je pense qu'une session 2 avec un thème différent, ça pourrait être intéressant. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez savoir, sur quel sujet vous voulez qu'on débatte. Et si vous avez kiffé le concept. Et encore merci à Dream Donuts d'avoir sponsorisé la vidéo. Franchement les filles, c'est pas du tout parce que c'est une collab, c'est vraiment excellent. Ils sont vraiment super beaux. Ils sont délicieux. De dingue vraiment. C'est lequel votre préféré? Moi c'est lui. Incroyable. Moi, c'est lui. Moi aussi. Je sais pas c'est quoi à l'intérieur, j'ai bien c'est caramel beurre salé à l'intérieur. Ah j'avoue, il a l'air pas mal le tien. Et il est trop bon. Et par-dessus il y a du Nutella, c'est trop bon. Incroyable. Voilà. Bisous les filles. Bisous.